Elle avait raté son vol pour aller aider un vieil homme fragile que personne ne voulait toucher. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était le propriétaire de la compagnie aérienne. Bloquée et ruinée, Fiona Wilmore pensait avoir fait une erreur. Mais ce moment d'altruisme dans un aéroport bondé allait lui ouvrir un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Transformer une voyageuse oubliée en une femme qui a redéfini la compassion dans l'Amérique des entreprises. Car parfois, rater son vol vous ramène exactement là où vous êtes censé atterrir. Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre attention. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les portes vitrées automatiques de l'aéroport international de Lincoln s'ouvrirent dans un soupir et Fiona Wilmore entra, instantanément absorbée par le bourdonnement de l'humanité. Ses baskets étaient éraflées, son jean usé jusqu'aux genoux, et la bretelle délavée de son sac à dos lui enfonçait l'épaule. Elle ne portait pas de valise. Tout ce qu'elle possédait tenait dans un sac en toile qui sentait vaguement le café et le désespoir. Elle s'arrêta juste après l'entrée, clignant des yeux sous l'éclairage aseptisé de l'aéroport. Ses yeux scrutèrent les panneaux suspendus au plafond, se dirigeant vers le terminal C. Une carte d'embarquement froissée, imprimée la veille sur une imprimante du hall de l'hôtel, voletait dans sa main comme une feuille prise dans l'indécision. Son cœur battait à un rythme anxieux. Porte C17. 17h45, elle regarda la grande horloge numérique fixée au mur au-dessus des guichets de billetterie. 17h32, son estomac se retourna. Beaucoup de temps, murmura-t-elle, forçant ses pieds à bouger. Sa voix était rauque à cause du manque de sommeil. Elle avait passé la nuit précédente sur le canapé d'un inconnu, l'ami d'un ami qui lui avait proposé un étage et rien de plus. L'entretien d'embauche s'était mal passé, le manager n'ayant pas été impressionné par ses réponses mitigées et son CV usé. Elle n'avait rien dit à sa mère. Que pouvait-elle dire? « Salut, maman. J'ai pris l'avion pour un autre État et on m'a dit que j'étais trop quelconque et sous-qualifié. J'espère que le dîner sera prêt à mon retour. » Elle resserra sa prise sur la carte d'embarquement et continua son chemin. L'aéroport était un véritable tourbillon de mouvements et de bruit. Valises à roulettes, chariots qui klaxonnaient, enfants qui gémissaient, interphones qui crépitaient d'annonces que personne ne semblait entendre. Fiona croisait des groupes de voyageurs d'affaires tapant furieusement sur leurs ordinateurs portables, des couples se disputant à voix basse, et des équipages se tenant debout dans des uniformes impeccablement repassés. Elle se déplaçait comme un fantôme parmi eux, inaperçue. Son estomac gargouillait. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner, et c'était une pomme abîmée achetée au magasin du coin. Elle jeta un coup d'œil au café niché entre deux portails, l'odeur des brioches à la cannelle et de l'expresso la tiraillant comme un souvenir d'enfance. Instinctivement, sa main se porta à la poche de son jean et tâta les billets pliés. Exactement $27, juste assez pour prendre le bus de l'aéroport à son atterrissage. Manger n'était pas une option. Dernier appel pour l'embarquement du vol 7245 à destination d'Atlanta, porte C17. Une voix de femme grésilla dans le haut-parleur. Fiona se mit à courir. Elle se faufilait entre les passagers, traînant derrière elle des sacs à roulettes comme des chaînes de fer, le souffle court, les yeux rivés sur les panneaux bleus et blancs des portes d'embarquement. Chaque seconde comptait. Ce n'était pas seulement un vol manqué si elle échouait. C'était une nuit à dormir sur un banc d'aéroport, peut-être plus longtemps. Elle n'avait pas les moyens de changer de réservation. Il n'y avait pas de seconde chance. Au détour d'un virage, le terminal s'ouvrit sur un vaste atrium baigné de verre et baigné de lumière de fin d'après-midi. La porte C17 était juste devant, la file d'attente encore longue. Un soliment la submergea. Elle ralentit, reprenant son souffle, essuyant la sueur de son front avec la manche de son sweat à capuche. Elle avait réussi. Les gens dans la file étaient agités. Un homme consulta sa montre. Une femme consulta son téléphone avec un ennui éprouvé. L'agent d'embarquement annonça l'embarquement final, et la foule se dirigea vers la passerelle. Fiona s'est placée derrière une mère avec un bambin en pleurs, son cœur commençant à se calmer. Puis un bruit sourd, douce mais distinct, suivi d'une pause, puis d'un murmure, un gémissement. Pas de douleur, plutôt de dégoût. Quelques regards se tournèrent. Quelques-uns n'y prêtèrent pas attention. Quelque chose était tombé derrière elle.
Fiona hésita. Elle se retourna. Au début, elle ne vit rien d'inhabituel. Le flot de voyageurs avançait, tête baissée, l'esprit ailleurs. Puis elle l'aperçut. Un vieil homme, peut-être octogénaire, était assis, maladroitement, sur le sol froid, à quelques mètres de la ligne. Sa canne lui avait glissé des mains et gisait à côté d'un sac de sport renversé. Son chapeau, une vieille casquette en laine avec un PAN de travers, était tombé de travers sur le carrelage. Il semblait perdu, non seulement sur place, mais aussi dans ses pensées. Comme si le monde avait évolué un peu trop vite et qu'il avait finalement renoncé à essayer de rattraper son retard. Les gens le dépassaient sans ralentir. Une femme enjambait la canne comme un déchet. Un homme rapprocha sa fille en murmurant « Attention où tu mets les pieds ». Fiona resta figée, déchirée. L'agent d'embarquement annonça à nouveau « Dernier appel ». C'est le dernier groupe à embarquer. Sa carte d'embarquement se froissa dans sa main. Elle regarda le vieil homme qui tentait, sans succès, de se redresser. Ses mains tremblaient. Ses yeux se posèrent, gênés, comme s'il s'excusait d'exister. Fiona prit une inspiration. Juste une. Puis elle sortit de la file. Sous ses pieds, le tapis passa de rugueux à lisse tandis que Fiona s'éloignait de la file d'attente. Elle entendit un ricanement derrière elle. Quelqu'un s'irrita de l'avoir vue aller à contre-courant. Mais elle ne se retourna pas. Le vieil homme se débattait toujours. Un genou au sol. Il s'accrochait au bord d'un pilier, cherchant l'appui dont ses bras étaient privés. Sa canne, noire mat et ébréchée aux manches, était hors de portée. Le sac de sport s'était légèrement ouvert, révélant une pile de serviettes en papier, une pantoufle et ce qui ressemblait à un sandwich dans du papier sulfurisé. Il avait été soigneusement emballé. Maintenant, il était exposé et ignoré. Fiona s'agenouilla près de lui. « Monsieur » dit-elle doucement, sa voix perçant le brouhaha des voix et des interphones. « Laissez-moi vous aider. » Il tressaillit légèrement, surpris. Ses yeux, pâles et humides, se levèrent vers les siens. Un clin d'œil, puis un éclair de reconnaissance, de surprise. Non pas à cause de qui elle était, mais simplement parce que quelqu'un s'était arrêté. « Je suis désolé » marmonna-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ce satané truc m'a glissé des mains. »« Pas besoin de t'excuser » dit-elle en attrapant son sac et en ramassant délicatement le contenu. Elle remit le sandwich dedans et referma le sac. « Allons vous asseoir. » Elle trouva sa canne et lui offrit son bras. Il hésita, puis lui saisit le coude avec une fermeté surprenante. Alors qu'elle l'aidait à se relever, elle remarqua son poids, plus léger qu'il n'en avait l'air, comme si les années avaient pris plus que et des muscles. Son manteau était ample, trop grand, et sa peau était un treillis pâle de taches de vieillesse et de veines. « Et voilà » dit-elle tandis qu'il se redressait. Il expira avec difficulté, puis lui adressa un sourire penaud. « J'imagine que ces vieux os ne savent plus qu'ils n'ont plus 30 ans. » Fiona lui sourit en retour. « Tu t'en sors très bien. » Une rangée de bancs était disposée face à une fenêtre donnant sur le tarmac. Elle l'y guida, ignorant les pas des passagers encore en file et la troisième et dernière annonce d'embarquement de l'agent d'embarquement. Tandis qu'il s'asseyait, le vieil homme s'installa dans son siège avec un soupir de soulagement. Fiona s'accroupit pour déposer le sac à ses pieds, puis se releva en effleurant ses genoux. « Je vais prévenir quelqu'un que tu vas bien » dit-elle en jetant déjà un coup d'œil vers le comptoir. Sa main attrapa doucement la sienne. « Ne te précipite pas. » Elle se retourna, surprise par l'insistance discrète de sa voix. « Tu l'as déjà raté, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux. Son regard se porta sur la porte d'embarquement, désormais fermée. Le dernier passager descendait la passerelle. L'agent avait disparu derrière le comptoir. Sa gorge se serra, mais elle hocha la tête. « Oui, je crois. » Son regard s'adoucit. « Je suis désolé. » Elle fit un geste de la main, laissant échapper un faible rire. « Tu n'as pas à l'être. J'ai raté pire. » Elle observa un long moment. « Tu me rappelles quelqu'un » dit-il après une pause. « Ma femme, il y a longtemps. Elle disait que les gens étaient comme des pièces de monnaie. La plupart sont ternes et malmenés. Mais de temps en temps, on en trouve un qui brille encore. » Fiona ne savait pas quoi répondre à ça. « Tu as quelqu'un qui t'attend à la maison » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Juste ma mère. Et probablement une pile de linge sale. » Il rit. « Elle a de la chance de t'avoir. » Le silence s'éternisa. Dehors, un avion roulait sur la piste. Fiona le regardait s'élever,
son fuselage s'inclinant vers les nuages, englouti par le ciel. Cela aurait pu être son dernier voyage. Son retour. « Tu as un vol prévu » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Dans environ 1 heure. J'arrive toujours tôt. Par habitude, je suppose. » Elle remarqua alors ses chaussures. Du vieux cuir, ciré mais usé. Pas le genre qu'on voit sur les touristes. Et son manteau. Il était démodé. Taillé, mais vieilli comme le reste de son corps. Quelque chose chez lui ne collait pas vraiment. Mais il lui sourit comme quelqu'un qui a connu beaucoup de choses et choisi d'en oublier la plupart. « Au fait, je suis Fiona. »« Avec plaisir, Fiona, » dit-il en lui tendant la main avec une légère poignée de main. « Appelle-moi Charles. » Un crépitement provenant de l'interphone résonna au-dessus de ma tête. Un nouveau vol, une nouvelle porte d'embarquement, une nouvelle foule en mouvement. Mais Fiona et Charles restèrent immobiles, 2 points immobiles dans la tempête mouvante d'inconnus. À cet instant, Fiona se sentit étrangement ancrée, comme si le fait d'avoir raté l'avion l'avait ancrée à quelque chose de plus réel qu'une destination. Et même si elle l'ignorait encore, l'histoire ne faisait que commencer. Fiona était assise à côté de Charles tandis que le terminal vibrait autour d'eux, une machine vivante d'annonces, de roues sur le carrelage et de soupirs fatigués. L'aéroport avait son propre temps, mesuré non pas en heures, mais en départ, en correspondance manquée et en attente. Charles appuya sa canne contre le banc et laissa ses mains reposer sur ses genoux. C'étaient des mains veinées et burinées, celles qui avaient réparé des objets, tenu des bébés, ou peut-être écrit des lettres avant l'avènement des emails. Ses articulations étaient noueuses par l'âge, mais elles ne tremblaient plus. Pas autant. Pas avec quelqu'un assis à côté de lui. Le téléphone de Fiona vibra dans la poche de son sweat à capuche, mais elle ne le consulta pas. Le texte ou l'email qui l'attendait pouvait attendre encore un peu. Ses pensées s'attardèrent sur le portail qu'elle venait d'abandonner, la porte qui s'était littéralement refermée derrière elle. Plus aucune annonce ne lui était destinée. Pas de veille. Pas de vol reprogrammé. Juste ce banc, ce vieil homme silencieux et le bourdonnement lointain des réacteurs, quelque part, qu'elle ne parvenait pas à suivre. « Tu as froid » demanda-t-elle soudain. Charles la regarda, surprise. Un peu. Sans réfléchir, Fiona retira son sweat à capuche, révélant le t-shirt gris délavé qu'elle portait en dessous, et drapa le tissu doux autour de ses épaules. Il lui allait ridiculement bien, beaucoup trop petit et décontracté contre son manteau démodé, mais il sourit comme si elle l'avait enveloppé de vison. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il. « Je sais. » Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable. De son sac à dos, Fiona sortit une bouteille d'eau à moitié vide et une barre protéinée qu'elle avait gardée. Elle hésita, puis posa le bar sur le banc à côté de lui. « Si tu es faim, » dit Charles avec un léger rire, « tu donnes tes dernières rations. » Elle haussa les épaules. « Appelons ça un pique-nique. » Il ne prit pas la barre tout de suite, se contentant de l'observer à nouveau. Elle était habituée à ce regard, celui qu'on lui lançait quand on essayait de comprendre comment quelqu'un comme elle pouvait encore tenir debout. Ses vêtements n'étaient pas assortis. Ses chaussures étaient presque 2 pointures trop grandes. Offertes par une église locale après que sa dernière paire se soit déchirée lors d'un orage, elles étaient toujours restées ouvertes. Pourtant, quelque chose en elle attirait toujours l'attention. Un silence, peut-être. Une volonté de voir les autres alors que la plupart des gens les regardaient à travers eux. Charles finit par prendre la barre et la déballa lentement. « Dis-moi, Fiona, » dit-il en mâchant pensivement. « Qu'est-ce qui t'attend à l'autre bout de ce vol que tu as raté ?» Elle hésita. La question n'était pas compliquée, mais la réponse lui semblait plus lourde maintenant. « Je suis juste à la maison. Ma mère. Quelques factures. Pas de travail. » Elle rit doucement. Le genre de choses dont sont faits les rêves. Il sourit à son sarcasme. « J'ai eu un entretien, » ajouta-t-elle en baissant les yeux. « Ça ne s'est pas très bien passé. Ils ont dit que je manquais de présence. Quoi que ça veuille dire. » Charles Franca, less sourcils. Ça veut dire qu'il n'était pas assez malin pour voir ce qui les attendait. Elle lui jeta un coup d'œil. « Tu encourages toujours autant les inconnus? Seulement ceux qui s'arrêtent pour m'aider quand je tombe à terre au milieu d'un aéroport. » Cela lui valut un franc sourire. Elle le regarda siroter la dernière gorgée d'eau, puis glisser l'emballage de la barre protéinée dans son sac comme s'il valait la peine d'être conservé. Il y avait quelque chose de spécial dans ses mouvements. Réfléchie, patiente, comme quelqu'un habitué à regarder le temps passer depuis le bord plutôt qu'à le poursuivre. « Je suis surprise que personne ne t'ait aidé plus tôt, » dit-elle.
C'est un aéroport, après tout. Il y avait du monde partout. Charles hocha lentement la tête. Les gens voient ce qu'on leur apprend à voir. Un vieil homme sur le chemin? C'est gênant. Pas une histoire. Elle le regarda. Une histoire? Demanda-t-elle. Il la regarda avec un calme étrange. Ici, tout le monde se précipite vers quelque chose. Une rencontre. Des retrouvailles. Une plage. Mais tu t'es arrêté. C'est rare. Fiona est restée silencieuse un instant. Son regard se reporta vers la porte d'embarquement. Le comptoir était sombre. Le vol était déjà loin. Parfois, je me dis que je suis trop lente pour ce monde, dit-elle. Toujours en retard. Toujours juste derrière la porte quand elle se ferme. Charles lui lança un regard qui lui fit presque battre le cœur, comme s'il voyait quelque chose de vrai derrière ses paroles. Peut-être, dit-il, que tu n'es pas en retard du tout. Peut-être es-tu exactement là où quelqu'un d'autre avait besoin de toi. Une boule lui monta dans la gorge, sans qu'elle y ait pensé. Elle cligna rapidement des yeux et sourit malgré tout. C'est une belle façon de voir un vol raté. Non, répondit doucement Charles. C'est la bonne façon de procéder. L'interphone annonça un groupe d'embarquement pour un nouveau vol de l'autre côté du terminal et les sièges autour d'eux commencèrent à se libérer. Fiona ne bougea pas. Assise à côté d'un homme qu'elle connaissait depuis moins de 15 minutes, elle se sentait plus remarquée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Non pas à cause de ce qui lui manquait, mais pour la présence simple et silencieuse qu'il offrait. Et même si elle ne savait pas encore qui était vraiment Charles, il savait exactement qui elle était en train de devenir. Le terminal était plus calme maintenant. Les vols en retard étaient pour la plupart embarqués et les points d'activité s'étaient déplacés vers les portes d'embarquement éloignées. Au-dessus de nos têtes, les annonces retentissaient avec moins d'urgence et le rythme de l'aéroport ralentissait. Une accalmie entre deux marées. Fiona était assise, immobile, à côté de Charles, les mains sous les cuisses. Son souffle s'accéléra dans sa poitrine, mais le poids dans son estomac s'alourdissait à chaque minute qui passait. Elle jeta un coup d'œil à l'écran installé au-dessus de la porte d'embarquement, en face d'eux. L'heure de départ du vol 7245 avait été remplacée par un mot rouge en gras. Départ. Pas de retard. Pas de changement de porte. Pas de miracle. C'était parti. Elle détourna le regard. Charles l'a remarqué. « Ça te frappe maintenant » demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas tout de suite. Sa gorge se serra avant même que les mots ne puissent venir. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était basse. C'était mon seul billet pour rentrer. La réalité m'a frappé comme un coup de froid. Personne ne venait m'aider. Il n'y avait ni assurance voyage, ni politique tarifaire flexible. Son billet était non remboursable, non transférable, et il ne lui offrait rien. Elle avait passé 3 heures en ligne à comparer les prix, priant pour que le prix ne grimpe pas entre 2 clics. Elle avait économisé $20 et un miracle a permis d'y parvenir. Et elle laissait tomber. Ses yeux brûlaient. Mais elle ne pleurait pas devant un inconnu. « Je suis désolé, répéta Charles, mais sa voix était différente. Moins désolé, plus troublé. Comme s'il n'était pas habitué à voir quelqu'un choisir la perte si discrètement. Fiona secoua la tête. « Ne sois pas tranquille. Tu avais besoin d'aide. Tu avais besoin d'un moyen de rentrer. » Elle eut un rire sec. « Bon, je suppose qu'on a tous les deux raté quelque chose aujourd'hui. » Elle s'adossa au plastique froid du siège et leva les yeux vers le plafond. Les lumières bourdonnaient faiblement au-dessus d'elle. Derrière les hautes vitres, un avion s'élevait dans le ciel, son nez perçant les nuages avec une grâce mécanique. Ça aurait pu être elle. Ça aurait dû être elle. J'en ai tellement marre de toujours choisir la difficulté, murmura-t-elle. Charles pencha la tête. Je ne veux pas dire aider les gens, précisa-t-elle rapidement, honteuse de son amertume. Enfin, c'est toujours moi qui abandonne la dernière part de gâteau, qui ne me pousse pas dans la file, qui m'excuse quand on me bouscule. Et qu'est-ce que j'ai à montrer pour ça? Un vol manqué, un compte en banque vide et un sac à dos qui sent le fromage de distributeur automatique. Il rit doucement à cette dernière remarque. Elle continua. Tout le monde dit que la gentillesse est importante, n'est-ce pas? Mais si vous ralentissez pour être décent, le monde vous dépasse. Il vous punit pour votre bienveillance. Le silence s'installa entre eux. Puis Charles parla. Ou pas. Pas toujours. Fiona se tourna vers lui. Parfois, continua-t-il, ça attend. Quoi? Le bon moment pour vous montrer pourquoi c'est important. Elle le fixa du regard, et, étudiant à nouveau son visage. Il était marqué par ces rides qu'on acquiert avec le temps et l'écoute.
pas seulement avec l'âge. Expérience. Il ne le disait pas comme un rêveur, mais comme quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour savoir distinguer le sentiment de la vérité. Pourtant, la douleur dans sa poitrine persistait. Si seulement la gentillesse était accompagnée d'un billet de retour, dit-elle doucement. Charles sourit faiblement. C'est vrai. Mais pas du genre imprimé sur papier. Fiona baissa les yeux vers ses mains. Ses ongles étaient ébréchés. La peau de ses jointures était sèche après avoir fait la vaisselle lors de son dernier emploi. Et ses paumes étaient légèrement calleuses à force de porter trop de charges trop souvent. Elle les serra, puis les relâcha lentement. Une part d'elle espérait encore, absurdement, que la compagnie aérienne avait peut-être fait une erreur. Qu'elle l'appellerait et lui proposerait une place sur un vol ultérieur. Aucun membre du service client la remarquerait assise là et lui dirait « Nous sommes désolés. Vous comptez. Mais les aéroports ne fonctionnent pas sur la base de l'équité. Ils fonctionnent sur la base d'horaire. Tu as un endroit où dormir ce soir? Demanda Charles. Elle secoua la tête. Je trouverai une solution. Il la regarda un instant, puis hocha la tête. Non pas avec dédain, mais avec respect. Comme s'il la croyait. Le genre de croyance qu'on n'entend pas de la part de ceux qui pensent qu'on n'est qu'une fille fatiguée avec rien d'autre qu'un sac à dos usé. Tu ne devrais pas regretter ce que tu as fait, a-t-il dit. Moi? Non. Elle le pensait vraiment. Elle ne regrettait pas de l'avoir aidé. Elle ne le regretterait jamais. Mais la douleur persistait. Et tandis que le soleil baissait par les fenêtres, projetant de longues ombres dorées sur le carrelage, Fiona resta assise en silence aux côtés de l'homme qu'elle avait choisi d'aider, ignorant que son choix avait déjà commencé à se concrétiser. Bien au-delà du portail. Bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Fiona s'adossa au banc dur, les épaules légèrement voûtées, sans capuche, glacée. La douleur dans son dos, due à des jours de voyage, s'était transformée en un pulsatile sourd. Son corps réclamait du repos, mais son esprit refusait de se calmer. Elle fixait le sol éraflé, les rayures laissées par les roues des bagages et les chaussures usées. Les traces de ceux qui avaient un endroit où aller. Elle n'était plus l'une d'elles. À côté d'elle, Charles n'avait pas parlé depuis un moment. Il sirota le thé qu'elle lui avait acheté au distributeur automatique. À peine tiède, faible, trop sucré car le bouton de la crème était coincé. Pourtant, il le but comme s'il sortait d'un service en porcelaine du Ritz. Puis il s'éclaircit la gorge. « Tu as raté ton vol pour moi, » dit-il, non pas comme une question, mais comme une simple constatation. Fiona garda les yeux rivés au sol. « Oui, » murmura-t-elle. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Aucune plainte. Juste une vérité lasse. Il se tourna légèrement vers elle. « Et tu ne demandes rien ?» Elle secoua la tête. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu avais besoin d'aide. » J'étais là. Elle observa. Tu ne m'avais même pas demandé mon nom. Fiona le regarda dans les yeux. Tu ne m'as pas posé la question. L'instant s'attarda entre eux, tous deux participants inattendus à une conversation plus profonde que ces mots. Je suis Charles, répéta-t-il, mais cette fois, sa voix avait du poids. Elle sourit. Fiona. Il hocha lentement la tête. Fiona Wilmore, répéta-t-il doucement, comme s'il en goûtait le son. Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Quelque chose dans sa façon de dire les choses la fit s'arrêter. Dois-je? Demanda-t-elle, son sourire vacillant. Au lieu de répondre, Charles fouilla dans la poche intérieure de son manteau. Ses mouvements étaient réfléchis, un peu lents, comme s'il n'y avait pas mis la main depuis des années. Il en sortit un portefeuille en cuir usé, de ceux qui semblaient gravés d'une autre époque. Il l'ouvrit, en sortit une carte de visite et la lui tendit. Fiona la prit d'un geste hésitant. C'était du papier épais, blanc ivoire, avec des lettres en relief, un logo bleu marine profond qu'elle reconnut instantanément. Non pas parce qu'elle connaissait bien les gens d'affaires, mais parce qu'elle fixait le même logo depuis des semaines, tout en rassemblant les fonds nécessaires pour son billet. Skypeak Airlines, Charles D. Walker, fondateur et président. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Son regard passa de la carte à l'homme à côté d'elle. « Vous êtes sérieux? » acquiesca. Elle cligna des yeux, relisant le nom, son cerveau essayant de réconcilier l'homme fragile à côté d'elle avec la figure de proue d'une compagnie aérienne milliardaire. Je pensais que le fondateur de Skypeak était. Elle s'interrompit, essayant de se souvenir d'une photo de presse, d'une image d'archive. Je ne sais pas. Plus jeune. Je l'étais, répondit-il simplement. Fiona rit une fois, plus comme un souffle que comme un son.
C'est une blague, non? Charles ne répondit pas. Il se contenta de sourire, d'un petit sourire entendu qui ne provenait pas de fierté, mais de patience. Ses doigts se crispèrent sur la carte. Mais pourquoi? Pourquoi étais-tu seul ici? À lutter. Elle secoua la tête, déconcertée. Tu es milliardaire. Les titres ne font pas de poids, dit-il doucement. Et j'ai arrêté d'utiliser le terminal VIP il y a des années. Fiona le fixait du regard. Chaque mois, je passe par cet aéroport habillé comme ça. Il a fait un geste vers son vieux manteau. Pas de personnel, pas d'annonce. Je suis assis, j'attends. Et j'observe. Surveiller quoi? La façon dont les gens se comportent entre eux quand personne ne les regarde. Fiona se pencha lentement en arrière. Tu les testes? Il hocha la tête. Pas officiellement. Ni avec des formulaires, ni des données. Simplement, discrètement. J'ai vu des cadres bousculer des mères avec leurs enfants. J'ai vu des hôtesses de l'air offrir un repas supplémentaire à une femme enceinte. J'ai vu des gens détourner le regard lorsqu'ils avaient besoin d'aide. J'ai vu les rares personnes qui ne le font pas. Et aujourd'hui, il la regarda, le regard clair. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un abandonner son seul moyen de rentrer chez lui. Sans récompense. Sans appareil photo. Pour un inconnu. Fiona ne dit rien. Les mots la pénétrèrent profondément. Charles se pencha en avant et baissa la voix. Ce vol que tu as raté? Ce n'était pas juste un vol. C'était le mien. Ma compagnie aérienne. Mon avion. Elle le fixa du regard. Si j'avais voulu, j'aurais pu monter à bord tout de suite, poursuivit-il. Mais j'ai choisi de rester en arrière. Pour voir si quelqu'un remarquerait. Fiona Halida. Les implications ont commencé à prendre forme. Son petit geste s'est amplifié. Non pas par ceux qu'elle a aidés, mais par ce qu'il a révélé. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Il tendit la main et lui toucha doucement le poignet. Tu l'as déjà dit. Quand tu as abandonné ta place, le silence retomba, mais cette fois, d'un silence chargé. De celui qui précède l'irréversible. Puis une voix les interrompit. Monsieur Walker. Une femme vêtue d'un élégant tailleur bleu marine se tenait à quelques mètres. Ses cheveux étaient tirés en chignon soigné et une tablette élégante reposait dans ses mains. Elle semblait dépareillée dans le terminal environnant, impeccablement propre. La voiture est prête. Charles lui fit un signe de tête, puis se tourna vers Fiona. Viens avec moi, dit-il. On va arranger ton volume. Puis il sourit, lentement, comme un secret dévoilé. Et quelque chose de plus. Fiona fixa Charles. Son corps resta immobile. Son esprit non plus, du moins pas au début. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore en elle comme des pas dans une cathédrale. On arrange votre vol. Et plus encore. La femme en costume attendait patiemment à quelques pas, la posture droite, l'air indéchiffrable. Elle ne parut pas surprise de voir Charles assis à côté d'une fille portant des baskets éraflées et un t-shirt froissé. Comme si ce genre de choses arrivait souvent. Peut-être que oui. Charles se leva lentement, et Fiona se leva instinctivement pour l'aider. Il sourit, s'appuyant légèrement sur sa canne, comme si le poids qu'il portait plutôt s'était allégé. Bien, dit-il. Je ne crois pas au retard, à moins qu'il ne nous apprenne quelque chose. Elle le suivit dans le terminal, comme un voyageur dans un rêve. Ils traversèrent l'aéroport sans avoir besoin d'explication. Les gens s'écartèrent en marchant, non pas par reconnaissance, mais par l'autorité discrète de Charles. Pas le genre de voix bruyante et aboyante qui accompagnait son statut, mais celle qui faisait inconsciemment bouger les gens pour le laisser passer. La femme en tailleur bleu marine les conduisit jusqu'à une discrète porte latérale, près d'un couloir de service. Fiona ne l'avait jamais remarqué auparavant, caché entre des distributeurs automatiques et une borne de recharge. Il s'ouvrait sur un couloir calme, moquetté et chaleureusement éclairé, contrastant fortement avec le brouhaha aseptisé du terminal. Et au bout de ce couloir, un ascenseur. Alors que les portes se refermaient derrière eux, Fiona prit enfin la parole. « Où allons-nous » ? « Au salon, » répondit Charles. « Pour commencer. » « Monsieur, » lui dit doucement l'assistant tandis qu'il montait. « Votre vol 645 a été reporté au 810. Le conseil d'administration a été informé. »« Bien, » dit Charles. « Dites au capitaine Rowley de réserver une place pour notre invité. » Fiona regarda. « Attendez. Quoi? Invité ?» Il ne répondit pas, se contentant de sourire lorsque l'ascenseur sonna et s'ouvrit. Ils pénétrèrent dans un espace comme elle n'en avait jamais vu. Le salon exécutif du Sky Peak n'était pas seulement luxueux.
Le calme d'une cathédrale régnait, avec ses fauteuils en cuir, ses grandes baies vitrées et son parfum qui semblait distillé par le café frais et le bois ciré. Les fenêtres donnaient sur la piste et des haut-parleurs invisibles diffusaient un doux jazz. Des gens en costume sur mesure murmuraient poliment. Un serveur apparut aussitôt, proposant des boissons. Fiona ouvrit la bouche pour refuser, mais Charles hocha la tête. Du champagne pour la dame. Elle cligna des yeux. Je ne crois pas. C'est déjà réglé. Elle avait le verre dans la main avant même qu'elle puisse protester. La tige froide se pressa contre ses doigts comme un objet surgi d'une autre vie. Elle s'assit sur une chaise qui faillit l'engloutir tout entière. Charles prit place en face d'elle, un léger sourire aux lèvres, comme s'il observait quelqu'un sur le point de découvrir un passage caché de sa propre histoire. Elle se rôda le champagne. Il était frais, floral, complètement étranger. Elle rit entre ses dents. Est-ce vraiment en train d'arriver? Oui, dit Charles, et ce n'est pas fini. Il prit une fine serviette en cuir apparue à côté de sa chaise, l'ouvrit et en sortit un dossier. Il portait le logo Sky Peak gravé en argent. Il le lui tendit. Fiona le prit avec précaution. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre d'une seule page, couleur crème et nette, imprimée dans une police serif impeccable. C'était une offre d'emploi. Division de la responsabilité sociale des entreprises. Intitulée « Coordonnateur de programme, initiative d'engagement direct et d'impact humain ». Sous la responsabilité de Charles D. Walker, cabinet du président. Sun Sufol S.E. Bloquois. Elle relut les lignes. Puis une troisième fois. Ça n'a pas changé. L'offre était réelle. Un salaire compétitif. De management in class. Avantages sociaux complets. Date de début flexible. Tout. Sa voix était à peine un murmure. Pourquoi? Charles se pencha en avant. Parce que la compassion est rare en affaires, a-t-il déclaré. Nous bâtissons des entreprises sur les données et le profit. Mais les données ne se plient pas pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Le profit ne renonce pas à un vol pour s'asseoir avec un vieil homme. Il tapota doucement le dossier. Je veux que vous nous aidiez à changer cela. Fiona leva les yeux vers lui. Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent doucement, réchauffant le coin de ses yeux, mais elle ne les laissa pas couler. « Tu ne me connais pas » dit-elle. « Pas vraiment. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir » répondit Charles. « En 20 minutes, tu m'as appris plus sur l'intégrité que la plupart des CV. » Elle secoua la tête, stupéfaite. « Je n'ai pas de diplôme. Pas pour ça. Tu as ce qui compte. » Il sourit. « Et nous pouvons enseigner le reste. » Le silence s'installa, à nouveau. Pas gênant, mais profond. Quelques minutes plus tard, l'assistant revint. « Monsieur Walker, l'avion est prêt. » Il hocha la tête et se leva. « Venez, dit-il à Fiona. Nous allons vous offrir un meilleur vol. » Ils quittèrent le salon ensemble. Lorsqu'ils atteignirent la porte d'embarquement privé, il n'y avait pas foule. Pas de précipitation. Juste une porte ouverte et un steward qui les accueillit par leur nom. « Mademoiselle Wilmore, dit-il en souriant. Votre siège est un A. Première classe. » Fiona aime monter dans l'avion, non pas comme une fille s'accrochant à ses derniers dollars, mais comme quelqu'un qui entre dans une histoire dans laquelle elle ne s'attendait pas. Et cette fois, elle n'embarqua pas seule. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement et les mots « Executive Level, Corporate Floor » s'illuminèrent en argent au-dessus d'elle. Fiona en sortit, ses talons claquant doucement sur le sol ciré. Des chaussures qu'elle n'avait pas 2 semaines auparavant. Le tapis sous elle était bleu marine, orné de l'insigne Sky Peak tissé en fil d'or. Et l'air sentait légèrement les agrumes, l'eucalyptus et le papier tout juste sortis du bac d'impression. Elle serrait son badge d'identification accroché à son blazer comme un talisman. Fiona Wilmore, coordinatrice de programme, département RCE, bureau du président. Cela ne semblait toujours pas réel. Moins de 2 semaines auparavant, elle était invisible dans un aéroport, voyageuse par nécessité, fantôme errant entre 2 escales. À présent, elle prenait les ascenseurs, longeait des halls en marbre, saluait des cadres en costume sur mesure et ouvrait des courriels commençant par « conformément à la recommandation de Charles ». Elle traversa une salle de conférence vitrée où 3 cadres supérieurs se tenaient autour d'un tableau blanc intitulé « Éthique en mouvement ». L'un des points importants concernait son nom dans le cadre d'une nouvelle initiative appelée le protocole Wilmore. Charles avait insisté. Sa première semaine au bureau avait été surréaliste. Elle s'attendait à de la confusion,
peut-être de la résistance. Mais Charles l'avait présentée personnellement, non pas par charité, mais comme une conseillère, quelqu'un dont l'instinct répondait précisément aux besoins de l'entreprise. Elle représente l'avenir, avait-il déclaré lors de son entretien de bienvenue, non pas à cause de son titre, mais à cause de ses choix dans l'ombre. Et pourtant, les gens écoutaient. Car lorsque Charles Walker parlait, la salle se penchait. Fiona avait désormais son propre bureau, modeste et ensoleillé, avec une petite plante qu'elle avait baptisée Avery, d'après la porte d'embarquement de l'aéroport qu'elle n'oublierait jamais. Elle passait ses journées à faire des recherches sur les associations, à élaborer des plans de sensibilisation communautaire et à rédiger des propositions qui ne dénigraient pas les personnes qu'elles étaient censées servir. Elle contribuait à l'élaboration de politiques de service client et de traitement des employés, et a même contribué à la création de bons de voyage d'urgence pour les passagers à faible revenu, afin que personne ne rate son vol à cause de 17 $ et d'un acte de compassion. L'ironie ne lui échappait pas. Elle portait toujours la même montre qu'elle possédait à l'université, rayée et dont la pile était faible, et refusait d'échanger son sac à dos en toile contre une serviette en cuir. Non pas par obstination, mais parce que ce sac à dos avait été posé à côté de l'homme qui avait changé sa vie. Il avait contenu sa dernière barre de céréales. Il était là, un après-midi, alors qu'elle finalisait la première ébauche d'un nouveau projet de programme intitulé « L'itinéraire humain ». Charles apparut à sa porte. Il ne frappa pas. Il ne le faisait jamais. Mais sa présence arrivait toujours comme une brise légère qui changeait la température de la pièce. « Puis-je » demanda-t-il en désignant la chaise en face de son bureau. Fiona souriait. Toujours. Il était assis, repliant sa canne à côté de lui comme un point d'interrogation. « Comment vas-tu » Elle rit doucement, s'adaptant encore à l'altitude. Les yeux de Charles brillèrent. « Bien dit. » Ils restèrent assis un moment, silencieux. « Tu regrettes » demanda-t-il soudain. Fiona cligna des yeux. « Regretter quoi ? Renoncer à ton vol ?» Elle pencha la tête, pensive. « Non, dit-elle. Je crois. Je montais dans le mauvais avion. L'univers m'a simplement dévié de ma route. » Il rit à cette idée. Puis il se pencha légèrement en avant, les coudes posés sur les genoux. « J'ai bâti cette entreprise sur l'efficacité et la précision. Mais à un moment donné, nous avons cessé de considérer les gens qui volaient avec nous comme des personnes. Tu m'as rappelé pourquoi on avait commencé ça. » Fiona déglutit. « Tu aurais fini par comprendre. »« Non, dit-il. Pas sans toi. » Elle ne savait pas comment réagir, alors elle ne l'a pas fait. Elle se contenta de sourire et reporta son attention sur la proposition affichée sur son écran. Mais ses paroles la hantent. Plus tard dans la semaine, elle se tenait devant un groupe de nouveaux stagiaires, au visage frais et à l'énergie nerveuse, pour leur présenter la mission communautaire de l'entreprise. Elle leur a parlé de rapports d'impact, de programmes de compensation carbone et d'embauche inclusive. Elle s'exprimait clairement et avec assurance. Et juste avant de terminer, elle a ajouté quelque chose d'inattendu. « Votre titre comptera moins que votre timing », a-t-elle dit. Alors, quand le moment viendra, et il viendra, ne piétinez pas quelqu'un qui est tombé. Ne détournez pas le regard. Elle marqua une pause. Soyez celui qui s'arrête, même si cela vous coûte quelque chose. Les stagiaires étaient silencieux, à l'écoute comme elle l'avait fait autrefois. L'aéroport était bondé, grouillant de vie et de vols en retard. Une femme se tenait seule près de la porte C-17, son manteau sous un bras et un café sous l'autre. Elle n'était pas habillée comme une voyageuse. Pas de valise, pas de porte-passeport, pas d'écouteurs. Juste un regard observateur et un presse-papier à la main. Sur son badge, on pouvait lire « Fiona Wilmore, directrice des initiatives d'engagement humain, Skypeak Airlines ». Elle était revenue là où tout avait commencé, non par nostalgie, mais par détermination. Derrière elle, une équipe discrète l'observait à distance. Les nouvelles recrues de son service la suivaient dans ce que Charles appelait autrefois ses inspections discrètes. Mais elle ne portait pas de déguisement. Elle croyait désormais à la transparence, ne dissimulant pas son pouvoir derrière les apparences, mais l'exerçant avec honnêteté. Elle observa le terminal, laissant les souvenirs s'infiltrer comme la lumière à travers le verre. Là, le banc où elle s'était assise pour la première fois à côté de Charles. Là, le distributeur automatique qui avait englouti l'un de ses derniers dollars. Là, l'endroit sur le carrelage où elle s'était agenouillée pour aider un vieil homme à se relever, sans savoir qu'elle entamait une nouvelle vie. Ce moment n'avait pas duré plus de 15 minutes, mais il était devenu un tournant,
Un pivot, une révolution silencieuse que ni elle ni la compagnie aérienne n'avaient vu venir. Une annonce non loin de la résonna, l'appel final pour l'embarquement du vol 7245 à destination d'Atlanta, porte C-17. Sa poitrine se serra, non pas de panique cette fois, mais du souvenir. Elle observait une jeune mère jongler avec une poussette et un enfant en bas âge. Un homme d'affaires aboyait dans son téléphone. Une adolescente tâtonnait nerveusement avec une carte d'embarquement imprimée. Et au milieu de tout cela, un vieil homme laissa tomber son sac. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis un grand garçon en sweat à capuche s'avança, le ramassa et l'aida. Pas de caméra. Non merci. Juste de la gentillesse. Fiona, Surat Inner Yermit. Ça marchait. Elle se retourna et retourna vers son équipe. Ils débriefaient, discutaient, s'adaptaient. Des politiques visaient à façonner la formation à l'empathie des agents de bord, à réviser les partenariats avec les fournisseurs et à les examiner sous un angle éthique. Mais c'est pour cela qu'elle est revenue. Un des stagiaires s'est approché d'elle, tenant un bloc-notes. « Madame Wilmore, une petite question. Vous faites toujours référence à cette histoire de quelqu'un qui rate son vol et rencontre M. Walker. Était-ce une légende ou était-ce vraiment vrai ?» Fiona regarda le stagiaire, puis la porte. Elle sourit. Parfois, la vérité d'une histoire ne réside pas dans le fait qu'elle se soit déroulée exactement comme elle l'a fait, dit-elle. C'est dans la monnaie qu'il laisse derrière lui. La stagiaire hocha la tête, incertaine, et griffonna quelque chose sur sa feuille. Fiona se retourna une fois de plus pour jeter un coup d'œil au hublot où un avion commençait sa lente remontée depuis la porte d'embarquement. Sa carrosserie élégante arborait le logo Skypeak, en dessous, un nouveau slogan qu'elle avait contribué à écrire. Chaque voyage est humain. Alors que les moteurs rugissaient et que les roues commençaient à tourner, Fiona Wilmore ferma les yeux, l'espace d'un instant, et se laissa submerger par ce sentiment. Le poids d'un choix fait sans aucune récompense. La vie qui en a découlé. Et la puissance tranquille d'un instant, un instant humain, qui a tout changé. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.